Bonjour, voici l'analyse du thème de la nouvelle lune qui aura lieu le 19 août à 2h42 GMT, comme d'habitude. Donc pour la France par exemple, il sera à 4h42. Et pour les autres régions du monde, faites votre petit calcul parce que ça vous permettra d'établir quand même un thème avec un ascendant et des maisons, ce qui sera un peu plus parlant par rapport à la situation dans votre région et également si vous faites une comparaison avec votre thème, vous obtiendrez des informations un peu plus précises. Donc c'est une nouvelle lune qui se produit à la fin du signe du Lion, ici. On a la conjonction Soleil-Lune qui correspond à ce phénomène de nouvelle lune. Et tout près se trouve Mercure. Donc Mercure est également à la conjonction de cette nouvelle lune. En harmonie avec le nœud lunaire sud ainsi qu'avec le nœud lunaire nord et en harmonie également avec Mars et la lune noire. Donc, a priori, cette période de nouvelle lune ou ce moment de nouvelle lune, qui est d'ailleurs un moment à choisir pour s'engager dans un processus de réalisation, dans une activité, pour faire une démarche par exemple importante, en vue d'obtenir quelque chose qui sera également important, de préférence. Donc, il y a là quelque chose d'intéressant, parce que d'abord, Mercure, justement, représente la communication, les moyens de communication dont nous disposons tous, plus ou moins, et que nous allons pouvoir exploiter, utiliser pour transmettre des messages, pour en recevoir aussi, pour comprendre les choses, pour s'exprimer, et voilà, et partager tout un tas de choses intéressantes. Mercure, c'est aussi les déplacements, les voyages. On est là, ici, quand même encore dans la période estivale. Si vous êtes dans une région du monde où c'est l'été et que vous prenez des vacances, vous êtes encore dans cette période estivale qui peut être sympathique, en fait, du point de vue des rencontres, des contacts humains en tout genre, etc., etc. Le signe du Lion, il est relié, c'est le 5e signe du zodiaque. Il est donc tout naturellement relié à ce qu'on appelle la maison 5. En astrologie, elle représente l'amour, mais aussi les plaisirs de la vie, comme les vacances d'ailleurs. La chance aussi, les personnes qui vous sont chères autour de vous, tout cela peut devenir aussi une source d'effervescence positive. Alors, il est possible que cela concerne davantage les natifs du Lion et en particulier du dernier décan de ce signe, peut-être aussi les natifs du Sagittaire qui peuvent, du fait que le nœud lunaire sud traverse leur signe depuis peu, qui peuvent aussi peut-être faire la lumière sur certains aspects de leur vie qui ne seraient pas aussi satisfaisants qu'ils le souhaiteraient. Donc là, il y a un potentiel quand même de mise en route d'un processus, peut-être un dialogue, en tous les cas un processus de communication, soit avec soi-même, soit avec les autres ou les deux, de manière à pouvoir trouver peut-être une solution à un problème donné, ou bien pour faire évoluer les choses, et peut-être aussi se détacher en quelque sorte d'une situation, ou se défaire d'une situation préoccupante et qui peut devenir une source, de dépendance. On devient dépendant d'une situation complexe qu'on ne parvient pas nécessairement à gérer et qui peut dater déjà d'un certain temps, parce que les nœuds lunaires et surtout le nœud sud représentent quand même quelque chose qui est en rapport avec la notion de karma. Et le karma, c'est le principe tout simplement de cause à effet. Et oui, donc positif, par rapport au nœud sud, cela concerne peut-être davantage évidemment les natifs des Gémeaux du dernier décan, qui depuis quelque temps peuvent profiter, bénéficier de l'arrivée du nœud nord dans leur signe et dans les parages du soleil, dans leur thème. Eh bien, ça permet
effectivement d'envisager d'aller vers quelque chose d'important. Donc la réalisation d'un projet, un but à atteindre et une satisfaction qui peut en découler. Mercure représente le signe des Gémeaux, donc il est évidemment étroitement relié au nœud lunaire nord qui transite dans ce signe. Donc comme il est en harmonie avec le nœud lunaire nord, on a ici ce qu'on appelle un sextile, qu'il est également conjoint au Soleil et la Lune, qui sont symboliques par leur conjonction de cette notion de nouveau départ en fait. Donc ça peut correspondre à un moment propice pour initialiser quelque chose de nouveau, pour lancer un projet. Si par exemple vous avez un courrier important à envoyer, une démarche importante, un rendez-vous important, eh bien il est possible qu'aux alentours du 19 août, si vous choisissez vraiment ce jour-là pour faire les choses, pour exprimer quelque chose, il est probable que ce soit bien perçu, bien reçu par la personne ou qui que ce soit vers qui vous enverrez ce message. Mercure ne va pas séjourner très longtemps dans le signe du Lion. Je pense qu'à peine 2 jours plus tard, donc aux alentours du 20-21, il sera déjà dans le signe de la Vierge. Et la Lune, elle, évidemment, elle va quitter le signe du Lion très rapidement, puisqu'il lui faut à peu près 2 heures pour parcourir 1 degré, et qu'il lui en reste là 4 à parcourir à peine. Donc ça correspond à peu près à 8 heures. Donc 8 heures après le moment de cette conjonction Soleil-Lune, c'est-à-dire vers 10h42 ou 10-11h du matin, le 19 août, déjà la Lune sera dans le signe de la Vierge. Donc l'influence sera différente. Elle va évoluer, évidemment. L'influence de la Lune va continuer son périple autour du zodiaque, bien évidemment, pour atteindre le signe du Capricorne dans lequel se trouvent Jupiter, Saturne et Pluton, le 29 août, fin août. Et là, ça peut déclencher quelque chose, parce que finalement, on s'aperçoit que cette conjonction Soleil-Lune Vierge est au quinconce. Vous voyez, ces liens-là sont des quinconces. Les quinconces sont des aspects d'environ 150 degrés qui, à mon sens, représentent un degré en fait d'ambiguïté dans le comportement et la façon de fonctionner. On va en parler tout de suite, mais d'abord, le signe du Bélier, dernier décan également, à chaque fois les astres évidemment qui sont en harmonie avec cette conjonction, vu qu'elle est à la fin du signe, vont être aussi à la fin des autres signes. Donc là, on a évidemment le signe du Bélier qui peut être favorisé dans l'action également, puisque Mars se trouve en Bélier en plus. Il est assez puissant. Et ça veut dire aussi que pendant cette période, ou tout au moins aux alentours du moment de cette nouvelle lune, car la lune va entrer dans le signe du Lion 2 jours avant cette nouvelle lune, donc déjà à partir du 17 août, on aura un son de cloche, si vous voulez, par rapport à ce que cette nouvelle lune peut produire de bien. L'action. On a ici la lune noire, qui représente les zones d'ombre, tout ce qui n'est pas clair, tout ce qui n'est pas net, tout ce qui est un petit peu glauque, tout ce qui n'est pas franc, tout ce qui n'est pas honnête, en fait. Tout cela est représenté par la lune noire. C'est aussi l'inconnu, et cet inconnu qui peut nous inquiéter, ou nous énerver, nous agacer, nous rendre même agressifs, réactifs. Cette combativité représentée par Mars, elle est quand même décuplée lorsque Mars transite en Bélier. Et on sait que Mars va transiter en Bélier encore quelques mois, puisqu'il n'en sortira qu'au début de l'année 2021, le 6 janvier pour être précis. Donc c'est un transit qui dure déjà depuis le 28 juin et qui va donc avoir un effet pendant 6 mois. Il est à l'origine du déclenchement de toutes sortes d'incidents et d'hostilités aussi, d'incidents et d'accidents même, et ce dans le monde entier bien évidemment. Il y a un phénomène en fait d'énervement parce que Mars est au carré de Saturne, Jupiter, Pluton. Saturne, c'est le blocage, donc la frustration qui en découle. Pluton, c'est ce qu'on veut remettre en question et c'est peut-être aussi la mort d'un certain
système ou la mort tout simplement. Donc il y a un phénomène vraiment d'agressivité et de violence assez préoccupant et assez dangereux dans cette configuration. Et Jupiter, qui est à côté de Pluton et Saturne, produit une exaltation de ce phénomène. Donc une tendance aussi à l'exagération. Donc on va avoir des cas de figure, des gens qui vont péter les plombs, comme on dit, et qui vont devenir particulièrement violents et agressifs, ou qui vont aussi, ces configurations-là, je veux dire, vont aussi peut-être produire des incidents ou des incidents météorologiques, des catastrophes naturelles, des choses comme ça. C'est quand même costaud. Et ça n'est pas uniquement relié à cette nouvelle lune. Non, au contraire. Cette nouvelle lune semble être propice à un terrain d'entente, à une communication qui peut permettre de désamorcer certaines bombes. Donc que ce soit dans votre vie personnelle ou dans la région où vous vivez, sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan climatique également, et sur le plan des mentalités et de la façon dont les populations en fait expriment leur colère, parce que Mars c'est ça, et la Lune noire c'est quand même ce qu'on reproche à l'autre ou aux autres de ne pas avoir fait, de ne pas avoir montré, de ne pas avoir été en fait suffisamment clair, net et précis et honnête pour que tout soit géré dans les règles de l'art, ce qui n'est pas toujours le cas malheureusement. Et quand on a ce genre de conjonction Mars-Lune noire, c'est vrai qu'on est aussi tenté d'agir sur la base de ce que l'on ignore. Et ce que l'on ignore ne favorise pas évidemment l'action réaliste et rationnelle. Au contraire, elle peut déclencher des hostilités, et puis lorsque ces hostilités deviennent trop importantes ou qu'elles sont passées, on peut se demander pourquoi on a déclenché ces hostilités. Finalement, ce qu'on découvre n'est peut-être pas aussi dramatique que ce qu'on avait imaginé. Donc cette lune noire, il faut s'en méfier. Elle est là et elle y sera encore jusqu'au mois d'octobre en bélier. Donc ça veut dire que jusqu'à cette période, il faudra quand même tenir compte d'une notion de non-dit, d'une notion aussi d'incompréhension et d'une notion d'ignorance qu'il faut essayer évidemment de combler par la communication. L'intelligence, ça c'est Mercure, le mental rationnel qui peut se manifester et avoir un effet positif en termes justement de règlement plutôt de certaines tensions ou certains problèmes existentiels qui pourraient survenir à la fois dans votre vie mais également sur le plan mondial dans différentes régions du monde. Voilà. Il y a d'autres choses bien évidemment. Ces quinconces, voilà, c'est de ces quinconces que je voulais vous parler tout à l'heure. Ils sont des aspects d'ambiguïté, c'est-à-dire que le quinconce en fait représente ce que l'on sait devoir faire, mais qu'on ne fait pas tout de suite. On se dit on verra demain, ou après-demain, la semaine prochaine, le mois prochain, l'année prochaine. On n'est pas pressé parce que finalement ça demande un effort qu'on n'a pas vraiment envie de faire. Et puis en plus, le quinconce ne permet pas de disposer des informations nécessaires pour garantir que ce que l'on va faire, si on le fait, donnera le résultat qu'on en attend. Donc, évidemment, ça démotive un petit peu. Et puis de l'autre côté, on a ces quinconces donc, entre cette grosse conjonction et celle-ci, mais on a aussi un quinconce avec Neptune. Et Neptune représente l'imaginaire, les croyances. Et tout ce qui est relié à l'imaginaire et aux croyances n'est pas a priori rationnel. Donc, ce qui n'est pas rationnel peut devenir aussi une source d'erreur, de fonctionnement, de communication, de compréhension. On veut croire ce que l'on a envie de croire, ce que l'on a besoin de croire, ou ce qu'on nous fait croire, tout simplement, ce qu'on nous martèle, et ce qu'on finit par effectivement croire. Mais ce qu'on croit n'est pas forcément systématiquement le reflet de la réalité. Cette réalité, elle est d'ailleurs représentée par Saturne. Et c'est cette réalité-là qui peut avoir un effet pendant cette période de nouvelle lune sur le fonctionnement
je dirais, spontanée et plutôt entraîner des hésitations et une tendance, je dirais, à faire un pas en avant, deux en arrière, ou à envisager d'agir effectivement, ou d'exprimer ce que l'on a exprimé, mais pas tout de suite. On ne sent pas nécessairement que le moment est venu pour s'engager dans ce processus. Et pourtant, la nouvelle lune, c'est quand même un moment qui correspond à un départ. C'est la nouvelle lune, donc c'est une nouvelle lunaison. Et c'est donc un nouveau cycle. Et un nouveau cycle sous-entend nouveau départ. Donc on peut avoir un projet, par exemple, puisque c'est dans la maison, enfin dans le secteur 5, le 5e signe du zodiaque qui est relié symboliquement à la 5e maison, on peut, par exemple, avoir envie de déclarer sa flamme à quelqu'un qu'on aime. Mais bon, on se heurte à l'idée que ça ne sera peut-être pas très bienvenu, ou ça ne sera pas reçu comme on l'entend, etc. Donc on va être dans l'hésitation. Et puis il peut y avoir aussi d'autres circonstances reliées par exemple à des opportunités, à aussi un climat qui peut être tout à fait, ou apparaître tout à fait propice pour profiter de quelque chose de très agréable, mais on hésite. Alors il y a la situation, c'est vrai, actuelle, cette situation sanitaire qui nous concerne tous et qui nous inquiète plus ou moins et qui nous impose aussi des règles qui ne sont pas forcément très agréables. Et donc tout cela va produire une tendance finalement à savoir ce que l'on peut faire, ce que l'on peut dire, ce que l'on peut penser, mais sans véritablement pouvoir l'exprimer ou le dynamiser ou le réaliser concrètement. C'est ce côté concret qui va manquer en fait. C'est cette espèce de crainte en fait que finalement, quels que soient les projets qu'on ait, ils ne se réalisent pas, ou tout au moins pas dans les temps que l'on aura envisagé. Saturne représente ce facteur temps, et vous remarquez ici que Saturne, Pluton, Jupiter sont tous les trois rétrogrades. Cette rétrogradation, elle va durer pour Jupiter et Saturne jusqu'en septembre. Jupiter va reprendre son mouvement direct le 13 ou le 14 septembre, et Saturne à la toute fin du mois de septembre. Pluton au tout début du mois d'octobre. Je crois que c'est le 6. Donc tant que ces planètes sont rétrogrades, ça veut dire que leur énergie respective est un peu mise en stand-by, si vous voulez. Elle n'est pas aussi dynamique et active, comme si ces trois-là sommeillaient. C'est une grosse sieste qui dure plusieurs mois. Et voilà, c'est comme ça. Ce sont des grosses planètes, donc elles ont peut-être besoin d'une grosse sieste. Enfin, Pluton n'est pas une grosse planète. Mais très éloignée, par exemple, par contre, du Soleil et de la Terre. C'est la planète la plus éloignée. Donc, pour revenir à ça, Jupiter représente aussi l'évolution, l'amélioration que l'on souhaite pour soi-même, pour les autres, la réussite, qui est peut-être aussi là confortée dans cette logique. On a l'impression qu'on peut effectivement réussir grâce à ses capacités intellectuelles et de communication, grâce à l'énergie vitale, grâce à une part d'émotionnel qu'on va mettre en action pour dynamiser aussi l'intellect et la communication. Donc il y a effectivement une manne, un terrain propice pour développer quelque chose d'intéressant. Mais c'est ces quinconces-là avec Jupiter, Saturne, Pluton, et le quinconce avec Neptune aussi bien sûr, qui remettent les choses en question. Donc Jupiter représente l'exaltation et le degré de volonté et d'engagement dans tel ou tel projet, mais il ne faudra pas justement au moment de cette nouvelle lune s'engager dans n'importe quoi. Parce que le quinconce peut aussi
produire ce genre d'effet. Si Neptune représente ce que l'on a tendance à croire, si vous avez vraiment tendance à croire quelque chose d'important qui vous convient, ou que vous façonnez, que vous construisez toute une logique, mais imaginaire, par rapport à quelque chose que vous souhaitez vraiment, il est possible quand même que vous soyez déçu au moment en fait où la Lune passera dans le signe du Capricorne, et surtout quand elle passera à la conjonction de Jupiter, Saturne, Pluton, et ça se produira le 29 août. Bon, après c'est à gérer, hein, il ne faut pas non plus dramatiser, mais c'est tiraillant, c'est frustrant, c'est énervant, parce que finalement on sait ce que l'on pourrait faire, ce que l'on pourrait obtenir, ce que l'on pourrait réussir si on n'était pas dans cette situation. Voilà. Alors la situation, c'est peut-être une situation personnelle, toute personnelle à vous, mais c'est aussi la situation globale, générale, dans laquelle nous baignons tous, plus ou moins. Évidemment, selon les régions du monde et les pays du monde, plus ou moins affectés, mais il n'empêche qu'on est tous affectés, parce que même si on regarde ça de loin, ça crée des difficultés de communication, justement. Imaginez que vous vouliez faire un voyage dans un pays où justement les frontières sont fermées, ben vous ne pouvez pas le faire. Donc vos projets sont remis en question, ils sont retardés, Saturne représente les retards, ils peuvent être complètement remis en question, annulés. Voilà, vous avez pris un billet d'avion et vous ne pourrez pas partir, donc vous annulez le voyage, tout simplement. Ça, c'est Pluton, la destruction. Et puis, c'est aussi représentatif de ce que l'on peut craindre, par exemple, d'une deuxième vague. Et Pluton, c'est la mort, qui a déjà frappé pas mal. Donc, il ne faudrait pas que ça recommence, vous voyez. Donc, tout cela intervient sur ce que l'on est en mesure d'envisager pour soi-même et pour son entourage de façon concrète, précise et rationnelle. On y va, on le fait, c'est sûr, ça va marcher. La prochaine nouvelle lune se produira en Vierge. Et là, l'énergie sera un petit peu différente. Parce que à ce moment-là, Jupiter sera, lui, de retour en mouvement direct. C'est déjà quelque chose. Saturne ne sera pas encore tout à fait de la partie, ni Pluton. Mais cette nouvelle lune va se produire en Vierge. Et elle aura, évidemment, elle produira plutôt des trigones. Donc ces aspects-là, si vous voulez, avec Saturne, Jupiter et Pluton. Ça va changer les choses. Mais il n'y aura pas que ça. On analysera cette nouvelle lune, bien sûr, lorsque le moment sera venu. Un peu avant, comme d'habitude, pour vous donner quelques informations qui, j'espère, vous seront utiles. J'ai terminé celle-ci, cette analyse, et je vous souhaite une agréable nouvelle lune. Quelles que soient les circonstances, il faut rester positif, car c'est cette attitude-là, c'est ce comportement-là qui permet de dépasser, de surmonter toutes sortes d'obstacles et de traverser les épreuves avec brio, si je puis dire, pour obtenir son diplôme. Et le diplôme, quand c'est une épreuve existentielle, eh bien c'est déjà la satisfaction d'avoir traversé cette épreuve, et c'est surtout aussi le fait qu'une épreuve qui ne vous tue pas vous rend plus fort. Voilà. Et j'espère que ce sera pour tout le monde le cas pendant cette période de nouvelle lune. Je vous remercie de votre attention et de votre intérêt pour mon travail. Je vous souhaite un agréable mois d'août, de belles vacances si vous êtes en vacances. Pas trop chaud, il fait chaud, et ça va continuer, Mars est en Bélier. Donc c'est sûr que c'est quand même un signe de feu, le premier signe de feu, donc c'est quelque chose d'assez primaire en fait dans l'énergie de cet astre qui se manifeste. Et dans ce côté primaire, évidemment, c'est pas péjoratif, hein. Il ne faut pas que les béliers le prennent comme ça. Et ça veut dire qu'en fait, primaire, c'est primordial. C'est quelque chose de spontané et de fort. Voilà pourquoi les chaleurs le sont aussi, probablement. Et puis, il y a aussi le réchauffement climatique, hein, que je ne remets pas en cause. Voilà, j'ai terminé. À très bientôt. Au revoir. Et beau mois d'août. Et belle nouvelle lune.